بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est aujourd'hui dans notre 25e assise de lecture commentée de l'ouvrage Mabadi ut-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghawri. Et on avait vu la semaine dernière le quatrième grand principe afin d'avoir une bonne compréhension de la Sunna, le quatrième grand principe à maîtriser et à savoir afin d'avoir une bonne compréhension de la Sunna. Et on avait vu que ce principe, c'était comment gérer lorsqu'on a deux hadiths qui sont en apparence contradictoires. Et on avait donc vu qu'il y a différentes façons de gérer lorsqu'il y a cette contradiction. Et celle qu'on avait vue la semaine dernière, c'est c'est comment soit concilier entre deux hadiths dont les enseignements sont en apparence contradictoires, ou comment accorder la préférence à l'un sur l'autre. Et on avait vu que lorsqu'on dit des hadiths contradictoires, ça signifie des hadiths dont les enseignements sont contradictoires et que ces deux hadiths sont acceptables, c'est-à-dire qu'ils sont à un niveau d'authenticité très fort ou bien sahih à 100%. Il n'est pas pris en compte ici le cas où il y aurait un hadith faible qui contredirait un hadith qui est authentique ou qui est hassan. Car dans ce cas-là, on va donner la prépondérance automatiquement à celui qui est le plus authentique. Mais dans le cas où les deux hadiths sont dans un degré d'authenticité acceptable ou authentique et que les enseignements sont contradictoires, alors on va chercher à concilier ou on va donner la préférence à l'un sur l'autre en fonction de certains éléments. Et donc, on avait vu vraiment ce sujet de façon très succincte. Inch'Allah, on va essayer de voir un petit peu plus loin dans ce sujet qui est la science de Mukhtalaf al-Hadith ou Mukhtalif al-Hadith, qui est une des sciences capitales, non seulement dans les sciences du hadith, mais aussi dans les sciences du fiqh, car une énorme partie des divergences entre les fuqaha sont dues à Mukhtalif al-Hadith. C'est-à-dire, c'est dû au fait que certains vont adopter l'enseignement d'un hadith authentique et d'autres l'enseignement d'un hadith authentique sur le même sujet. Et ces deux enseignements sont en apparence contradictoires. Mais certains vont donner le tarjih, vont donner la prépondérance à l'un et d'autres à l'autre pour des raisons particulières. Et c'est pour cette raison, on avait vu que notamment parmi les contemporains, il y a le cheikh Mohammed Awama qui a écrit son livre أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء, les conséquences des divergences du hadith, des divergences d'enseignement dans les hadiths sur les fuqaha, chez les fuqaha. Donc c'est un livre, Inch'Allah, je l'ai inclus dans le cursus qu'on va faire. Donc on verra plus en détail cela. On avait vu que Cheikh Mohammed Awama rapportait une parole de Hafz al-Iraqi, si je ne me trompe pas, qui disait qu'il y a plus de 100 façons de concilier entre deux hadiths qui sont en apparence contradictoires. Et nous, on va se suffire de lire juste une petite introduction écrite par une cheikha contemporaine, donc une savante contemporaine, qui est la cheikha Khalisa Mazouz, qui est, si je ne me trompe pas, quelqu'un de Bilad al-Haramain, et qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Intiqadat al-Mu'asara li Sahih al-Bukhari bid'awa al-ta'arudi fi al-hadith, dirasatun naqdiyya. Donc elle a écrit un livre où elle a voulu réfuter certains coranistes ou certains anti-sunnah qui disent qu'il y a des contradictions dans le hadith, dans les hadiths de Sahih al-Bukhari. Et donc elle a sélectionné des hadiths où les gens ou certaines personnes disent qu'il y a une contradiction et dans Sahih al-Bukhari, et elle est venue avec les explications des ulama sur ce hadith et comment ils ont concilié ou comment ils ont géré ces contradictions en apparence. Et donc dans cet ouvrage, Cheikh Al-Khadis Mazouz, elle a une petite introduction sur ce qu'est Mukhtalif al-Hadith,
sur ce qu'est at-ta'arud lorsqu'on a une opposition entre deux hadiths euh, et comment faire pour cela. Petite précision, la Sheikha est du Qatar, elle n'est pas de Bilad al-Haramain. Et donc, elle revient sur les ouvrages les plus importants qui ont été écrits dans ce sujet, à savoir que le premier qui a écrit sur Mukhtalif al-Hadith, c'est l'imam al-Shafi'i. C'est le premier qui a écrit un ouvrage où il détaille les règles qu'on doit adopter lorsqu'on est dans ce genre de situation. On a deux hadiths authentiques qui sont en apparence contradictoires. Ensuite, il y a le grand imam Ibn Qutaybah, qui est l'imam, celui qui a vraiment écrit le premier ouvrage qui est devenu une référence absolue dans le sujet, avec Imam Shafi'i bien sûr, mais lui, son ouvrage, il est vraiment connu pour cet ouvrage. Imam Shafi'i, il est connu pour autre chose aussi. Et l'imam Qutaïba, Ibn Qutaïba, il est vraiment connu pour cet ouvrage, Ta'wil Mukhtalif al-Hadith. Et ensuite, il y a l'imam Al-Tahawi aussi, qui a écrit Mushkil al-Athar, à savoir que le sujet de Mushkil al-Hadith et de Mukhtalif al-Hadith, comme on avait vu, il me semble, il y a une dizaine d'assises, sont liés. Mushkil al-Hadith, c'est les hadiths dont le sens peut poser problème en apparence, à première vue. Et Mukhtalif al-Hadith, c'est quand il y a deux hadiths qui sont en contradiction de façon apparente. Donc, chez les salafs, les deux sciences étaient un petit peu mélangées. Donc, Mushkil al-Hadith et Mukhtalif al-Hadith, c'était vraiment c'était pas séparé, c'était le même champ d'études. Et donc, c'est pour ça que l'imam al-Tahawi, il a nommé son ouvrage Mushkil al-Athar. Et après, il y a également les savants de Usul al-Fiqh qui ont écrit à ce sujet dans leur ouvrage de Usul al-Fiqh, sur le chapitre sur Ta'arud Bayn al-Adilla, quand il y a deux preuves qui se contredisent. Il y a aussi les shurrah de hadith, les savants qui ont expliqué les ouvrages de hadith, qui ont fait des shuruh comme Ibn Hajar, etc. Euh, Al-Asqalani, rahimahullah, ou l'imam al-Nawawi, rahimahullah, où ils ont traité ce sujet lors de l'explication des hadiths. Et pour ce qui est de la petite introduction de la Sheikha Khalifa Mazouz à ce sujet, donc elle évoque quelles sont les causes menant à ces ikhtilaf. Par exemple, أسباب الاختلاف باعتبار أداء نقلة الرواة. Donc, c'est que certains rouats, euh, ils ont choisi des termes pour rapporter les hadiths, ou bien le hadith, elle a été édicté dans différentes situations, avec des contextes différents, ce qui a mené à des hukms différents, ce qu'on avait vu. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les méthodologies des ulama pour lever ce ta'arud, pour lever cette opposition apparente qu'il peut y avoir entre deux hadiths. Donc, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils se divisent en trois catégories lorsqu'il est question de lever le ta'arud entre deux hadiths qui sont en apparence contradictoires, deux hadiths authentiques qui sont en apparence contradictoires. Donc, on va lire ce qu'elle a écrit, parce qu'elle a bien résumé le sujet. Donc, elle nous dit مسالك العلماء في رفع التعارض. Donc, اتفق علماء الشريعة محدثون وفقهاء وأصوليون على العمل على دفع التعارض بين الأحاديث. Donc, les savants de la sharia, que ce soit les muhaddithoun, les savants du hadith, ou les fuqaha, les savants du fiqh, ou les usuliyoun, les savants de usul du fiqh, ils ont été unanimes sur le fait que lorsqu'on est dans ce genre de situation, avec deux hadiths en apparence contradictoires, on se doit de lever cette contradiction. On se doit de faire en sorte que, voilà, il ne doit plus y avoir de contradiction entre ces deux textes qui sont authentiques. مع اتفاقهم على أن ذلك يتم بأحد الطرق الثلاثة المعروفة. Et ils ont été aussi d'accord sur le fait qu'il y a trois grandes façons de lever cette contradiction. C'est al-jam', soit on va concilier les deux hadiths de façon à ce qu'on les considère tous les deux en même temps, sans annuler un. Ou bien al-nasr. Al-nasr, bah, c'est le fait d'annuler un de ces hadiths. Il y en a un qui va abroger l'autre, parce qu'il est chronologiquement, il est venu après. Ou at-tarjih. At-tarjih, c'est le fait de donner la préférence à un hadith et son enseignement sur l'autre à partir d'éléments extérieurs. Donc, soit ça va être d'autres textes supportant son sens, ou bien d'autres éléments extérieurs
إلا أنهم تباينت مناهجهم في ترتيب هذه الطرق عند العمل. Mais cependant, après avoir été d'accord sur les trois façons dont on va lever le ta'arud, l'opposition qu'il y a entre les enseignements de deux hadiths authentiques contradictoires en apparence, donc après avoir été d'accord sur ces trois façons, ils ont divergé sur l'ordre dans lequel on doit mettre cela en place, la priorité dans laquelle on doit mettre cela en place. Donc il y a trois grands maslak, trois grands manhaj. Le premier qu'on va citer, c'est manhajul muhaddithin, la méthodologie des gens du hadith, des savants qui sont spécialisés sur le hadith, euh, que ce soit dirayatan, que ce soit au niveau du riwayatan, au niveau de la riwaya. ذهب جمهور المحدثين إلى أنه يجب دفع التعارض بالترتيب الآتي. Donc les savants, la majorité des savants des savants du hadith, des muhaddithin, ils ont dit qu'il incombe de lever le ta'arud, de lever l'opposition en suivant l'ordre qu'on va voir. Donc premièrement, il faut faire al-jam' bayna al-muta'aridayn ma umkina bi ayyi wajhin min wujuh al-jam'. Donc on se doit de concilier, de faire le jam', de concilier entre les deux textes aux enseignements contradictoires autant que possible afin de faire en sorte que les deux hadiths vont toujours rester applicables chacun selon certaines conditions et dans son contexte, sans annuler l'un et l'autre. Par exemple, on va dire que l'un il est am, l'autre il est khas. L'un c'est un enseignement général, l'autre c'est un enseignement spécifique, etc. De cette façon, ils font jama' et aucun des deux hadiths n'est annulé, entre guillemets. Ensuite, ils disent que in ta'adhar al-jam', s'il n'est pas possible de faire le jam', فإنه يحكم بالنسخ المتقدم للمتأخر إن علم التاريخ. Donc, si on ne peut pas faire le jam', alors on va abroger le hadith qui est chronologiquement le plus ancien par le hadith qui est chronologiquement le plus récent. Et ceci, si on connaît la chronologie, bien sûr. Et s'il n'est pas possible de faire cela, et s'il n'est pas possible de faire le jama' et qu'il n'est aussi pas possible de connaître la chronologie de hadith, des deux hadiths, فإنه يحكم بالترجيح. Alors à ce moment-là, on va donner la prépondérance à l'un des deux en se basant sur des éléments extérieurs. On va préférer l'un des deux. Et là, on va annuler l'un des deux. فإن تعذر كل ذلك فإنه يجب التوقف أو الحكم بسقوط المتعارضين. Et donc, s'il n'est pas possible de faire le tarjih, parce qu'on n'a pas d'éléments extérieurs qui permettent de donner la prépondérance à l'un des deux hadiths, alors à ce moment-là, on va faire le tawaqquf, on va ne pas prendre position et on va ne pas considérer les deux hadiths. On va faire comme si que on ne les considère pas. Donc ça, c'est le tartib des muhaddithoun. Al-jam', conciliation en premier. Si ce n'est pas possible, al-nasr, on va chercher celui qui est abrogé et celui qui est abrogeant. Et cela en cherchant la chronologie des deux hadiths. Et si ce n'est pas possible, on va faire tarjih, donner la prépondérance à l'un sur l'autre. Et si ce n'est pas possible, alors on fait tawaqquf et on ne prend pas les deux hadiths. Donc ça, c'est la méthodologie des savants du hadith, des muhaddithoun. قال ابن صلاح اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين. Donc Ibn Salah, le grand imam de hadith, des muhaddithoun, il nous dit que s'il n'est pas possible, et sache que ce qui est évoqué dans ce sujet se divise en deux parties. أحدها أن يمكن الجمع بين الحديثين. Donc la première catégorie, c'est lorsqu'il est possible de faire le jam' entre les deux hadiths. ويتعذر إبداء وجه ينفى تنافيهما فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا. Et donc, il nous dit que la première catégorie, c'est lorsqu'on va considérer les deux hadiths sans annuler l'un et tout en considérant l'autre. Et les deux vont continuer à être mis en application, chacun dans son contexte. Et la deuxième catégorie que nous cite Ibn Salah, c'est lorsque il y a une telle contradiction qu'il n'est pas possible de concilier les enseignements et cela va se diviser en deux parties. Donc,
lorsqu'on va savoir que ces deux hadiths dont il n'est pas possible de réconcilier, et des enseignements, lorsqu'on va connaître la chronologie, et qu'on va savoir que l'un est plus récent que l'autre, alors le plus récent, il va faire le nasr de celui qui est le plus ancien, et on va mettre en application le nasir, et on va délaisser le mansour, l'abrogé. Et le troisième, comme on avait vu, si on ne connaît pas l'abrogeant de l'abrogé, alors on va faire le tarjih, c'est ce que nous dit l'imam Ibn Salah, وَيَعْمَلُ بِالْأَرْجَحِ, et on va mettre en application celui qui a le plus d'arguments extérieurs pour lui, minhuma, entre les deux, wal-athbat, et celui qui est le plus affirmé au niveau du hukm, ou bien le plus affirmé au niveau des chaînes de narration. Parce qu'il nous dit ici, al-athbat kat-tarjih bi kathrati ar-ruwat. Par exemple, le hadith qui aura le plus de transmetteurs, le plus de chaînes de transmission, bon, on le mettra en application, on lui donnera la prépondérance sur celui qui a moins de chaînes de transmission, par exemple. Donc ça, c'est la méthodologie des savants du hadith. La deuxième grande méthodologie, c'est manhajul usuliyin, la méthodologie des savants de usul al-fiqh. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجب دفع التعارض بالترتيب الآتي. Donc la majorité des savants de usul al-fiqh, ils ont dit qu'il faut lever le ta'arud selon le tartib suivant, selon l'ordre suivant. Premièrement, al-jam' bayna al-muta'aridayn. Donc là, ils sont d'accord avec les muhaddithoun. Ils disent que la première chose à faire, c'est quand on a deux textes contradictoires qui sont entiers, qu'on va essayer de les réconcilier autant que possible et d'appliquer chacun dans son contexte sans délaisser l'autre. Donc là-dessus, ils sont d'accord, les muhaddithoun et les usuliyun. Le deuxième chose à faire, si ce n'est pas possible pour les savoirs de usul al-fiqh, ils ont dit que ça tarjih, contrairement aux muhaddithoun qui disaient que la deuxième chose, c'est un nas, c'est euh, de connaître, oui, c'est un nasr chez les savants du hadith. Donc, ils nous disent que, secondement, on va faire tarjih. On va faire tarjih, donc en cherchant celui qui a des éléments extérieurs qui vont renforcer son sens. Comme on a vu, ça peut être soit d'autres textes, ou soit ça peut être qu'un des deux hadiths, il a plus de chaînes de transmission, ou bien ses narrateurs ont moins de critiques, ont plus d'éloges, etc. Donc ça, c'est le deuxième chez eux, alors que c'était le troisième chez les savants du hadith. Et troisièmement, eux, les savants de Sulfur, ils vont mettre Nasr. Donc si ce n'est pas possible de faire le tarjih, à ce moment-là, on va chercher la chronologie de savoir lequel est le plus ancien et lequel est le plus récent pour mettre en application le plus récent et délaisser le plus ancien. Donc eux, ils disent que Nasr vient troisième. Et enfin, si ce n'est pas possible, à ce moment-là, eux aussi, Al-Hukmu bi suqut al-muta'aridayn. Donc il faut le tawaqquf et ils ne considèrent pas les deux hadiths. Ils vont délaisser, entre guillemets, la mise en application des deux hadiths. Et elle précise ici, la Cheikha, وبعض العلماء يقرر التخيير بأن يأخذ بأيهما شاء إن كان مما يمكن فيه التخيير. Et certains parmi les savants de usul fiqh, ils disent que dans ce cas-là, si on ne peut pas faire le jama', si on ne peut pas faire le tarjih et qu'on peut pas faire on ne connaît pas le nasir du mansour, à ce moment-là, certains ils disent que on peut choisir n'importe lequel des deux, à savoir que les deux sont authentiques à la base. Donc certains disent qu'on peut choisir n'importe lequel de deux, dans les cas, bien sûr, où c'est pas, où il est possible de choisir entre les deux. C'est-à-dire que euh, il est, où les deux sont vraiment authentiques et les enseignements sont vraiment attestés, on va dire. وإلا فيضطرب إلى سقوط المتعارضين والرجوع إلى البراءة الأصلية. Et si on ne peut pas choisir entre les deux, alors ils disent qu'on ne considère pas les deux en même temps, donc on délaisse les deux et on retourne dans une situation comme si on ne les avait pas vus. Donc ça, notamment, ce serait l'avis de l'imam al-Shafi'i dans sa risala. قال الشافعي ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجههما ما وجدوا لإمضائهما وجها. Donc l'imam Shafi'i disent que tant qu'on va trouver une façon de mettre les deux en application, chacun dans un contexte différent, on va faire cela. ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذاك إذ أمكن فيهما أن يمضيا معا. Donc, l'imam Shafi'i, il était de cet avis.
Donc ça, c'est l'avis des savants de Usul al-Fiqh et généralement, c'est l'avis des savants de Mazhab al-Shafi'i. En sachant que les Shafi'iyya sont vraiment, entre guillemets, les, les maîtres de Usul al-Fiqh. Bien sûr, les savants que ce soit du Mazhab Hanafi, Maliki, etc., ils sont aussi des maîtres d'Usul al-Fiqh, mais les savants qui ont vraiment écrit beaucoup d'Usul al-Fiqh, c'est les savants du Mazhab Shafi'i. Et il y a un troisième avis, une troisième méthodologie qui est Manhajul Hanafiyya, la méthode des savants du Madhab Hanafi. À savoir que dans les usul al-fiqh, il y a l'école du Jumhur, qui est en général l'école des savants Shafi'i, et l'école des savants Hanafi. Donc il y a deux écoles dans usul al-fiqh. Là, c'est vraiment en général, bien qu'il y a il y a d'autres manahij. Donc, cette divergence va se retrouver aussi dans la façon de réagir quand on a deux hadiths qui sont en apparence contradictoires. Donc, la troisième façon, c'est la méthode des Hanafites. Et quelle est la méthode des Hanafites? ذهب جمهور الحنفية. Donc, la majorité des Hanafites, savoir la majorité, parce qu'il y a certains Hanafis qui vont adopter l'avis des Usuliyin de Jumhur, les Jumhur des Usuliyin, mais la majorité des Hanafis, eux, ont un avis bien à part. Premièrement, pour eux, il faut faire un nasr. Premièrement, on va regarder la chronologie des hadiths, s'il est possible. Et lorsqu'on saura que l'un des deux dalils est plus ancien que l'autre, et l'autre est plus récent que l'autre, on va mettre en application le plus récent et délaisser le plus ancien. Donc, eux, ils ont donné la priorité au nasr, alors que les deux premiers groupes des savants du hadith et d'usuliyin, soit ils mettaient le nasr en deuxième, soit en troisième. Et secondement, إذا لم يعلم التاريخ, si on ne connaît pas la chronologie, وكان لأحد الدليلين مزية يرجح بها على الآخر قدم وعمل به وترك المرجوح. Donc, si on ne connaît pas la chronologie et que l'une des deux dalils, l'un des deux hadiths, il a des caractéristiques et des particularités qui fait que ça va lui donner une prépondérance sur l'autre, alors on va le mettre en application lui, on va délaisser le marjouh, l'autre. Et si cela n'est pas possible, donc s'il n'est pas possible de faire le tarajih, alors à ce moment-là, ils vont tenter de faire, les savants hanafites vont dire qu'il faut faire le jama'. C'est à ce moment-là qu'on va faire le jama'. Donc c'est à l'opposé des savants de hadith et des savants de usul al-fiqh qui eux mettaient le jama' en premier. Eux, ils mettent le jama' en dernier. Non. Et s'il n'est pas possible, à ce moment-là, comme les autres, ils disent que on va délaisser les deux preuves. On va passer à d'autres preuves. S'il y a d'autres preuves sur le sujet, on va laisser les deux hadiths en question. Donc ça, c'était un petit résumé sur les trois grands euh, masalik de ulama sur Mukhtalif al-Hadith, à savoir qu'il y a un détail sur cela, qu'il y a des fois des savants hanafites qui vont adopter la vidéo sous etc. Et qu'en vérité, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'approches de comment réconcilier deux hadiths qui sont en apparence contradictoires. Et l'un des livres les plus complets sur le sujet, on n'aura pas l'occasion de le voir là, mais c'est un livre qu'on a pu étudier lors de notre étude de Takhassus fil Hadith. C'est un livre qui s'appelle منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي du Cheikh Abdul Majid Mohammed Ismail As-Soussawa, qui est un cheikh qui enseigne Jamia Sana'a, enfin qui a enseigné à Jamia Sana'a, à l'université islamique de Sana'a au Yémen. Et c'est un livre vraiment, vraiment détaillé. Et c'est un livre qui, si je ne me trompe pas, euh, est enseigné à Al-Azhar, où a eu des éloges de savants de Al-Azhar. Et dedans, le cheikh donne vraiment en détail qu'est-ce que Ta'arud, qu'est-ce que le Mukhtalif al-Hadith, quelles sont les causes de ces contradictions, pourquoi on va se trouver dans des situations à des contradictions entre différents hadiths authentiques et comment faire pour réconcilier. Et ensuite, il va donner plusieurs dizaines et dizaines d'exemples, des cas pratiques où il va donner les avis des savants, non seulement des savants d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, mais il va même jusqu'à donner les deux écoles d'approche
qu'il y a chez Az-Zaydiyya, parce que le cheikh enseigné au Yémen, dont une bonne partie de la population est Zaydiyya, donc c'est les chiites zaïdites et non les chiites rafidites, qui ont un fiqh qui se rapproche beaucoup du fiqh hanafi, et donc ils donnent même l'avis des deux écoles chez les Zaydiyya. Donc c'est un livre, Inch'Allah, si on continue, on essayera de le voir un peu plus en profondeur. Et le cheikh aussi, les, quand il a présenté les différents manahij, les différentes méthodologies d'approche sur comment agir lorsqu'on a deux hadiths contradictoires, il va donner plus de détails, il va donner des noms. Par exemple, ici, il va nous dire ذهب جمهور الحنفية. Donc, il nous dit que quand il va nous donner l'avis du Jumhur des Hanafi, il va par exemple nous citer les sources des livres des livres des Hanafites comme Musallam al-Thubut, etc., Fawatih al-Rahmut. Il va donner les sources des Shafi'i, il va donner les sources des Hanabila, des Shawafir, etc. Donc ça, c'était un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc on va pouvoir poursuivre, Inch'Allah, aujourd'hui en voyant le cinquième principe euh, qu'on se doit de prendre en compte afin d'avoir une bonne compréhension de la sunna et de ne pas comprendre la sunna de façon erronée. فهم الحديث في ضوء الظروف والأسباب التي ورد فيها. Donc, ce cinquième principe, c'est le fait de comprendre le hadith à la lumière du contexte dans lequel le hadith a été énoncé et à la lumière des causes qui font que ce hadith a été énoncé. Parce que le hadith, c'est un énoncé que le prophète sallam il a prononcé dans une situation précise et dans un contexte précis. Pour bien comprendre, on se doit de replacer la parole du prophète sallam dans le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé et de comprendre les causes qui font que le prophète sallam l'a prononcé. كما أن معرفة أسباب نزول القرآن الكريم مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره فإن أسباب ورود الحديث أشد طلبا لدارس السنة النبوية. Donc le cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghurir, hafizahullah, wa jazahullah, nous dit que de la même façon que la connaissance des causes de la révélation du Coran, les causes de la descente du Coran al-Karim, sont une chose nécessaire pour celui qui fait le tafsir du Coran ou pour celui qui cherche à faire comprendre le Coran aux autres. De la même façon, la connaissance des causes dans lesquelles a été prononcé un hadith est encore plus importante pour celui qui étudie la sunna prophétique. ذلك أن الأحاديث تعالج كثيرا من المشكلات الموضوعية والجزئية والآنية. Et il dit cela car les hadiths, ils vont traiter des situations et des problèmes des fois très détaillés, des problèmes des fois très détaillés, ils vont aller dans la profondeur des choses. وفيها من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن الكريم الذي هو بطبيعته جامع. Il dit que dans les hadiths, il y a une spécificité encore plus profonde, il y a des détails encore plus profonds que ce qui est donné dans le Coran, car le Coran, il a une nature qui est une nature globale. C'est-à-dire qu'Allah, il va donner, entre guillemets, les globalités à l'humanité, aux djinns, pour avoir la guidée, pour avoir le falah dans les deux mondes, la réussite et le bonheur dans les deux mondes. Donc le Coran, c'est un livre qui vient avec des guidées générales. Allah, il a descendu son livre avec des guidées générales pour avoir le bonheur dans les deux mondes. Et il a laissé le détail à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on avait vu au début. Pourquoi la sunna est une révélation, comment la sunna est la deuxième révélation, comment la sunna explique le Coran, etc. Et il va nous citer ici la parole de l'imam Ash-Shatibi qui nous dit وَلَا يَكُونُ جَامِعًا إِلَّا وَالْمَجْمُوعُ فِيهِ أُمُورٌ كُلِّيَّةٌ. Et le Coran ne peut être d'une nature globale que du fait que ce qui est justement réuni dans ce Coran sont des choses générales, des kulliyat. لأن الشريعة تمت بتمام نزوله et du fait que la sunna a été complétée par la complétion de la descente du Coran. فالقرآن محتاج إلى كثير من البيان. Et donc le Coran a besoin, entre guillemets, de beaucoup d'explications. Il y a beaucoup de situations où on ne peut pas comprendre le hukm du Coran sans revenir à la sunna. وإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان له. Et la sunna, du fait qu'elle est plus nombreuse que le Coran et du fait que les sujets traités dans la sunna sont plus nombreux que dans le Coran, donc cette sunna est
l'explication, le bayan, l'exposé du Coran. Donc, c'est ce que l'imam Shatibi nous dit dans Kitab al-Muwafaqat. لذلك فإن معرفة أسباب ورود الحديث لابد منها لدارس السنة النبوية قبل استدلال به ليكون فهمه لنص الحديث في ضوء الظروف والأسباب التي ورد فيها. Et donc, pour connaître la connaissance des causes qui ont mené le prophète sallam à prononcer un hadith, cette connaissance est impérative pour celui qui étudie la sunna prophétique avant qu'il va faire istidlal par la sunna. C'est-à-dire avant d'utiliser un texte, avant d'argumenter par un texte de la sunna, il est impératif de connaître, il est impératif de connaître le contexte dans lequel a été prononcé ce hadith. لأن الكثير من الأحاديث قد وردت في السنة النبوية حلا لمشكلة قائمة ومرتبطة بظروف كانت موجودة في حياة الناس في العهد النبوي. Pourquoi cela? Tout simplement parce que de nombreux hadiths qui sont dans la sunna prophétique, ala sahibiha as-salatu was-salam, sont des réponses, sont des solutions qui ont été données par le prophète sallam à problèmes des problèmes rencontrés dans des situations particulières qui étaient présentes dans la vie des gens à l'époque prophétique. وَالْيَوْمَ قَدْ تَغَيَّرَتْ تِلْكَ الظُّرُوفُ مَعَ تَغَيُّرِ الزَّمَانِ. Et de nos jours, il se peut que les conditions qui ont mené le prophète sallam à donner un jugement dans ce contexte-là, ces conditions ont changé. Ou bien ces conditions sont même terminées du fait avec le passage du temps à Ahmad al-Waqti. لذلك ينبغي على الدارس للسنة أن يفهم تلك الأحاديث في ضوء تلك الظروف. Et donc, il incombe à celui qui va étudier la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de comprendre les hadiths à la lumière des conditions, la ala waqi'il ayyaum, des conditions dans lesquelles le hadith a été prononcé et non selon notre contexte à nous. كما نبين ذلك في الأمثلة الآتية. Et on va expliciter cela avec les exemples suivants. Donc, le cheikh va nous donner l'exemple, va nous donner plusieurs exemples. المثال الأول, donc le premier exemple, حديث يفهم منه تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين. Le premier exemple, c'est le hadith qui interdit de façon absolue le fait d'habiter dans un pays de kufr, dans un pays majoritairement non musulman. وهو ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. حديث أخرجه أبو داود في السنن. Et donc, والترمذي في الجامع. Le hadith, c'est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par son compagnon Jarir ibn Abdullah, qui dit que le prophète sallam a dit que je m'innocente, je me désavoue de tout musulman qui habite entre les mouchriquines, qui habitent entre les polythéistes, la tara anarahum, que les foyers, que leur foyer, le feu de leur foyer ne se voit pas. Dans les maisons, à l'époque, il y avait un foyer, les gens allumaient le feu devant leur temple le soir. Le prophète m'a dit que leur feu ne se voit pas. Le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam At-Tirmidhi. إن ظاهر هذا الحديث يوهم أنه لا يجوز للمسلم الإقامة في بلاد المشركين. Donc le sens apparent de ce hadith, le sens premier de ce hadith, en apparence, il indique qu'il n'est pas permis dans l'absolu pour le musulman d'habiter sur la terre des mushrikoun, des polythéistes ou des kuffars. ولكننا إذا بحثنا عن سبب وروده عرفنا أنه قيل في وجوب الهجرة من أرض المشركين أي مكة إلى المدينة المنورة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هاجر إليها. Mais lorsqu'on va chercher en profondeur les causes de ce hadith, les causes qui ont mené le prophète sallam à prononcer ce hadith, on va savoir qu'il a été prononcé au sujet de l'obligation de la hijra de la terre des mouchriquins à l'époque, c'est-à-dire Makkah al-Mukarrama, il a le Madinah al-Munawwara. Donc, quand la hijra était obligatoire, pour ceux qui se convertissent à Makkah, il est obligatoire de faire la hijra à Madinah Munawwara afin de supporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhi hajara ilayha, qui avait fait la hijra vers Madinah. Donc c'est dans ce contexte précis. كما يدل عليه سبب ورود هذا الحديث, comme cela est clarifié par les causes qui viennent, les causes de prononciation de ce hadith. فيما رواه أبو داود بسنده عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. Donc c'est l'imam Abu Daoud qui rapporte le hadith qui va clarifier cela. Donc c'est le compagnon de Jarir ibn Abdullah رضي الله عنه qui dit que بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعمة. Donc le prophète sallam il a envoyé une expédition vers Khaf'ama. C'est le nom d'une tribu de Adnaniya, une tribu des Adnanites.
فاعتصم الناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أسر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما، يعني لا تظهر سمة لإسلامه أو سمة لكفره حتى يتعاملوا معه حسبها. Donc c'est cette tribu vers laquelle le prophète sallam il envoie une sariya de ses compagnons. Euh, donc les compagnons, euh, entre guillemets, cette tribu, quand les compagnons sont arrivés, donc ils sont arrivés, ils étaient partis dans une expédition militaire, et ils ne savaient pas que cette tribu s'était convertie, était musulmane. Et cette tribu-là, ils ont vu les compagnons arriver, فَاعْتَصَمَ النَّاسُ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ. Et certains des gens de cette tribu, ils ont fait sujoud, ils ont fait la prosternation. Yani, ici le charme dit لَجَأُوا إِلَى السُّجُودِ وَسَجَدُوا, c'est-à-dire qu'ils ont fait le sajda en espérant que par cela, les compagnons reconnaissent qu'ils sont musulmans et qu'ils soient préservés. فَأُسْرِعَ فِيهِمُ الْقَتْلِ. Mais cependant, les compagnons les ont abattus lors de la bataille, lors de l'attaque, alors qu'ils étaient en sajda. Et qala, et donc le compagnon qui rapporte, il dit فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. Ceci est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَأَمَرَ لَهُم بِنِصْفِ الْعَقْلِ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné à payer pour eux la moitié du prix du sang, l'aql. Et à ce moment-là, il a dit, je suis innocent, je me désavoue, je suis innocent de tout musulman qui habite parmi les mouchriquines. C'est-à-dire que les sahaba, ils allaient attaquer une tribu mouchriquine. Et parmi eux, il y avait des musulmans. Et ils n'ont pas pu faire la différence. Le prophète il a dit, je suis innocent de tous ceux qui habitent parmi les mouchriquines. قالوا يا رسول الله لما. Et les compagnons ils ont dit pourquoi au Rasulullah. Et à ce moment-là, il a dit لا ترى أنارهما. On ne peut pas distinguer les feux de leur foyer. يعني لا تظهر سمة لإسلامه. Et par cela, il voulait dire qu'on n'arrive pas à distinguer leur islam du kufr de la majorité de leurs concitoyens. حتى يتعامل معه حسبهما. De façon à ce qu'on puisse interagir avec chacun selon sa situation. فالحديث ليس حكما عاما للجميع في كل زمان ومكان. Et donc on voit que le hadith c'est pas un jugement général dans toute situation. إنما يتحدث عن رجال مخصوصين في زمن النبوة التي كانت الهجرة فيه فرضا من البلاد التي بينها وبين المدينة حالة الحرب. Et donc le hadith il concerne spécifiquement des gens qui étaient dans une situation à l'époque du prophète sallam quand la hijra était obligatoire et qui habitaient dans une tribu qui était dans une situation de guerre avec les musulmans, avec le prophète sallam. والمنع كان مرتبطا بظروف. Et donc l'interdiction absolue qu'on a vue dans le hadith, elle est liée à cette situation précise. أما اليوم, quant à aujourd'hui, فقد تغيرت تلك الظروف, la situation a changé. لذا انتهى المنع أيضا. Et donc l'interdiction absolue a disparu. فلننتبه على واقع عصرنا حكم هذا الحديث. Et donc le حكم de ce hadith ne s'applique pas à notre situation en général, tant que les conditions ne sont pas similaires. فإذا لا مانع من السفر. Et donc il n'a pas de chose qui interdit, qui empêcherait de voyager vers إلى بلاد غير المسلمين, dans les terres non musulmanes, والإقامة فيها, et d'y habiter إذا أمن المسلم على دينه. Et condition importante, quand le musulman il est en sécurité dans son dîn et dans sa personne et dans ses biens. Ça c'est la condition absolue. Et donc ça va se finir, on va s'arrêter là Inch'Allah et continuer la fois prochaine pour voir d'autres hadiths où il est important de comprendre le contexte afin de comprendre le jugement. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et n'oublions pas nos frères dans le Doha, Gaza, Soudan, Cachemire et partout dans le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.